ici, on ne travaille plus pour vivre, on travaille pour survivre et ce n'est plus possible comme ça. Sylvie, aide familiale, Soigny. Mars, 826 km, 42 bénéficiaires. Coûts supplémentaires pour l'augmentation du carburant, 210 € par mois. Elle dit: maintenant, je dois couper dans des dépenses essentielles. Mercredi dernier, j'ai annulé le dentiste, sinon je n'avais plus assez d'argent pour mettre le plein et terminer ma semaine de travail. Ceci est un des nombreux témoignages que vous avez reçus ce matin, Monsieur le ministre, lors de l'action ici devant. Des aides familiales, des infirmières, des éducateurs spécialisés, ces travailleuses du secteur non marchand qui ont un travail essentiel, qui travaillent à domicile, qui aident les personnes âgées, qui aident les personnes handicapées, qui contribuent à ce que toutes ces personnes puissent avoir une vie digne et vivre en toute autonomie. Sauf que, depuis l'augmentation du prix du carburant, ils n'en peuvent plus. Et pourtant, ils ne savent pas faire autrement que d'avoir une voiture, non seulement pour se rendre de leur domicile à leur lieu de travail, mais aussi pour accomplir les missions dans le cadre de leur travail. C'est d'ailleurs une condition dans l'engagement. Ils doivent rendre service aux bénéficiaires pour aller les accompagner chez le docteur ou encore faire les courses. Le 1er avril, votre gouvernement a dégagé 30 millions en urgence comme aide aux travailleurs dans le cadre de l'augmentation du prix des carburants. Monsieur le ministre, où est cet argent? Quand est-ce que cet argent sera débloqué? Allez-vous tenir compte de la spécificité de ces métiers à domicile et avez-vous entendu leurs revendications? C'est la raison pour laquelle le gouvernement, dans le cadre du contrôle budgétaire, a effectivement décidé de débloquer une enveloppe de 30 millions d'euros et de la soumettre aux partenaires sociaux au sein du groupe des 10 pour qu'ils puissent fixer une série de mesures, de priorités dans le cadre du soutien aux travailleurs et aux travailleuses. Oui, c'est bien beau tout ça, Monsieur le ministre. Déjà, on partage le même constat, c'est déjà bien, mais concrètement, est-ce que vous pensez que ces femmes, puisque vous avez raison de dire que ce sont majoritairement des femmes, ont le temps d'attendre que tout ça se concrétise? Ce n'est vraiment plus possible pour elles. Et vous dites que les partenaires sociaux ne sont pas encore mis d'accord sur votre enveloppe de 30 millions. Mais je comprends, 30 millions, c'est 1,5 € par travailleur dans ce pays. Donc je peux déjà vous dire que ce ne sera pas assez. J'espère en tout cas que vous allez tenir en compte de la spécificité de ces travailleurs qui ont vraiment besoin de leur voiture. Et dans un deuxième temps, il faudra bien qu'on entame ce débat sur le blocage des prix pour que le prix du carburant à la pompe ne soit pas au-delà de 1,4%, car ce n'est plus possible ici, on ne travaille plus pour vivre, on travaille pour survivre et ce n'est plus possible comme ça.